Bienvenue, frères et sœurs en Christ, en cette aube du 1er janvier 2026. Déposons le passé. En ce nouveau jour, ouvrons notre cœur à la chose nouvelle que Dieu va faire dans nos vies. Que sa parole nous éclaire en cette première méditation de l'année. Bonne et heureuse année 2026, au nom de Christ Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans l'année 2026. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie chapitre 2, verset 18. Hier, nous avons regardé le passé. Aujourd'hui, nous voyons l'avenir. Le prophète Ésaïe chapitre 43, verset 19 nous suggère que Dieu fait une chose nouvelle. Mais cette nouveauté divine exige une réponse humaine, l'action et la résolution. Le livre de Néhémie nous parle d'une ville, Jérusalem, dont les murailles étaient brisées, ses portes consumées par le feu. Notre monde, nos communautés et parfois même nos propres vies ressemble à ces ruines. Mais Néhémie n'est pas resté dans la lamentation. Il a jeûné, prié, puis il s'est levé pour évaluer les dégâts. Notre message pour 2026 est simple. Ne restons pas spectateurs des ruines. Levons-nous et bâtissons. L'exemple de Néhémie nous donne les 3 piliers prophétiques pour faire de l'année 2026 une année d'impact. Le premier pilier est l'ancrage spirituel. Néhémie a dit, « La bonne main de mon Dieu avait été sur moi. » Néhémie 2, 18. Notre foi, nos projets, nos résolutions, tout doit être ancré dans la certitude que l'Esprit de Dieu nous soutient. Si nous bâtissons avec notre seule force, nous échouerons. Notre résolution pour 2026 est de rechercher la présence de Dieu avant toute action. Le deuxième point. Sinon, le deuxième pilier est l'action collective. La réponse du prochain. Néhémie 2, 18. Le peuple a répondu, « Levons-nous et bâtissons. » Le défi n'était pas pour un seul homme,
mais pour la communauté. Notre vision pour l'année 2026 est une vision évangélique et altruiste. L'altruisme n'est pas un geste isolé, mais une œuvre sociale collective. Que l'amour du prochain soit, selon l'évangéliste Luc, chapitre 10, verset 27, nous pousse à travailler main dans la main pour réparer les brèches. Pour le nécessiteux, le malade de la rue, l'exclut. Le troisième pilier est la fermeté morale, la bonne résolution. Néhémie 2,18 conclut « Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Une résolution n'est qu'un vœu sans une ferme détermination. L'année 2026 verra des obstacles, les Tobidja et les Sambala de notre époque. Face à l'adversité, que le fruit de l'esprit soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Que ces fruits soient le ciment de notre persévérance. Aujourd'hui, 1er janvier 2026, nous quittons le temps des simples vœux. Nous entrons dans l'heure de l'action. Bonne et heureuse année 2026. Que notre prière pour cette année soit celle-ci. Seigneur, donne-nous de bâtir, de partager, d'aimer et de ne jamais relâcher notre résolution. Levons-nous et bâtissons. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, maître du temps et souverain de l'histoire, en ce premier jour de l'an 2026, nous nous tournons vers toi au seuil de cette nouvelle année, non pas dans l'attente passive, mais dans la déclaration prophétique de ta parole et de tes desseins. Au nom de Christ Jésus, nous déclarons que l'année 2026 est l'année de la nouveauté. Nous décrétons au nom de Jésus que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, toute chaîne,
qui nous lie au regret, à la peur de l'échec ou à la culpabilité de l'année 2025 est brisé en cet instant. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous aurons des yeux pour voir les choses nouvelles que tu as déjà mises en germe, comme la promesse du prophète Ésaïe, chapitre 43, le verset 19. Et nous ne la manquerons pas par manque de foi. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que 2026, l'année 2026, est l'année de l'action et de la construction. Nous nous levons de nos sièges de spectateurs et nous affirmons la résolution de Néhémie. Levons-nous et bâtissons. Que nos mains soient consacrées à la nouvelle œuvre. Nous joignons nos voix à tous ceux qui nous écoutent maintenant et nous prophétisons une surcharge de l'esprit d'altruisme dans cette communauté et dans nos familles. Que notre générosité soit audacieuse, notre service visible et que l'amour du prochain triomphe de toute forme de stockage égoïste. Nous serons des dispensateurs joyeux pour les nécessiteux et les oubliés. Nous déclarons que l'année 2026 est l'année de la bonne main de l'Éternel sur nous. Nous nous confions en toi de tout notre cœur et nous déclarons que tu aplaniras nos sentiers, selon le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 6. Là où il y a un désert, au nom de Jésus, nous verrons un chemin. Là où il y a la solitude, au nom de Jésus, nous verrons un fleuve de vie. Nous déclarons que l'Église de Jésus-Christ sera ouverte pour une protection divine et que le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, paix, joie, sera le ciment qui tiendra nos cœurs fermes face à toute adversité. Nous scellons toute cette prière, cette déclaration prophétique, la victoire, la croissance et la manifestation de la gloire de Dieu pour l'année 2026, au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur et notre chef de file. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur. Que le Dieu qui renouvelle toutes choses vous remplisse de force et de résolution pour bâtir l'année 2026. Que la main de notre Dieu soit sur nous pour nous garder, nous guider et faire de nous des instruments de sa générosité. Allons en paix et que l'année 2026 soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai